Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des manipulateurs et plus particulièrement, je vais vous donner une phrase magique pour pouvoir les contrer. Alors à ce sujet, la semaine dernière, j'ai réalisé une vidéo sur ce type de personnage où je vous donnais 9 des techniques qu'ils utilisent pour pouvoir vous faire culpabiliser et bien évidemment vous manipuler. Allez, aujourd'hui, je vous donne une solution pour vous en sortir. A tout de suite. Un des gros problèmes avec les manipulateurs est qu'ils utilisent vos peurs, vos croyances et votre désir de vous améliorer. Vous n'en avez toujours peut-être pas conscience, mais vous réagissez selon des croyances que vous ne voulez surtout pas transgresser. Un peu comme si il n'était pas possible de penser à vous-même avant de penser aux autres. Et ça, les manipulateurs le savent très bien. Du coup, de vous-même, vous sentez déjà un sentiment de culpabilité si vous commencez à mettre les besoins de votre propre personne en premier ou en priorité avant les besoins des autres. Le danger que vous procure ce genre de croyances limitantes est que si un manipulateur rôde dans votre entourage ou si le manipulateur est votre conjoint ou votre meilleur ami, il aura juste à vous observer, à voir comment vous réagissez, quel est votre comportement et ensuite juste appuyer sur le bouton ON pour vous faire culpabiliser. En synthèse, c'est très simple pour lui, il a juste à faire allusion à cette règle pour vous faire plier de son côté et pour vous faire répondre à ses attentes, ses besoins. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aider les autres, de ne pas être tourné vers les autres, de ne pas être empathique, mais il faut bien faire attention à qui vous donnez cette empathie, cette bienveillance. Et aussi toujours de faire attention que cette bienveillance soit dans l'échange. Parce qu'avec un manipulateur, vous n'êtes pas dans l'échange. C'est toujours vous qui donnez à ce genre de personne et lui vient en fait vous utiliser toute votre énergie et quelque part vient aussi vous presser comme un citron jusqu'à ce que vous n'ayez plus cette énergie. Alors déjà, avant de penser à cette phrase magique qui vous permettra de contrer le manipulateur, je vous incite à essayer de comprendre et de voir en fait quelles sont les croyances limitantes qui vous amènent à être dans ce genre de situation. Pourquoi vous êtes prêt à aider les autres sans forcément avoir ce besoin d'avoir du retour. Parce que bien souvent, les personnes de type empathique qui ont ces croyances limitantes de toujours faire passer le besoin des autres avant eux-mêmes, refusent d'avoir cette aide extérieure. Pour continuer dans les croyances limitantes, il est possible que vous ayez 2 croyances en plus. Celle de ne pas avoir le droit de changer d'avis et celle aussi de ne pas avoir le droit de vous tromper. On va prendre un exemple. Imaginons que le manipulateur vous dise « Tiens, depuis quelques temps, tu viens me chercher régulièrement chez moi et là je ne comprends pas parce que tu n'as pas envie. C'est que tu changes d'avis comme ça, comme de chemise ?» Et forcément, en tapant sur cette croyance que vous n'avez pas le droit de changer d'avis, vous allez forcément craquer ou culpabiliser en disant « Oui, c'est vrai, tu as raison ». Pour vous donner un autre exemple sur cette croyance qui est d'avoir peur de se tromper, imaginons que vous travaillez sur un projet avec quelqu'un ou alors que vous travaillez dans votre travail tout simplement. Votre chef de service peut vous dire « Je ne sais pas si tu as remarqué, mais là tu t'es trompé ». Et donc là forcément vous allez tomber dans une justification et il aura juste à vous dire écoute, par rapport à ça, étant donné que tu t'es trompé, la prochaine fois tu feras cette tâche comme je te le demande et en plus tu me feras ça pour venir agrémenter la tâche que je t'ai demandé à la base. Déjà je suis sûr que ce que je suis en train de vous parler vous rappelle peut-être des situations désagréables ou douloureuses que vous avez déjà vécu. Alors maintenant, je vais vous donner la technique pour pouvoir faire en sorte de vous protéger dans un premier temps et même par la suite, peut-être pouvoir vous débarrasser de ce genre de personnes. La technique est très simple, c'est une phrase magique. Et cette phrase magique est « c'est ton opinion ». Vous pouvez aussi utiliser « c'est ton point de vue », tout simplement. Et vous allez voir que juste en utilisant cette phrase, que si, je sais pas, on va prendre un exemple, imaginons que le manipulateur vous dise
là ces derniers temps tu réagis pas comme d'habitude et émets un jugement, t'es vraiment pénible, vous pouvez très bien lui dire c'est ton opinion, tu as le droit de l'avoir. Et par la même occasion, si vous voulez pousser la communication un peu plus loin, vous pouvez aussi lui dire que vous avez le droit d'avoir vos propres opinions. Il a le droit d'avoir les siennes, vous avez aussi le droit d'avoir les vôtres. Pour terminer, au niveau de la communication avec un manipulateur, autant vous dire que vous ne gagnerez jamais. Vous ne pouvez pas avoir de communication constructive avec ce genre de personnes et croyez-moi, au bout d'un moment, vous serez obligé de les ignorer et de ne plus les côtoyer parce que c'est des personnes qui mangent petit à petit votre énergie, qui viennent toucher une de vos croyances limitantes et à partir de là ont juste à vous faire culpabiliser de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à ce que vous doutiez complètement de vous. Alors vraiment, le seul conseil que je peux vous donner, c'est au bout d'un moment, ignorez-les, passez votre route. Il y a tellement de gens magnifiques sur Terre que pourquoi se concentrer sur des relations qui vous apportent rien et surtout qui viennent vous manger votre énergie. Ma vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous apporte des réponses supplémentaires à la vidéo que j'ai réalisée la semaine dernière. En attendant, moi je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis bien évidemment à lundi prochain. Ciao!